Salut les élèves, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous sentez bien et que vous n'êtes pas trop surchargé par les travaux. Aujourd'hui, on va continuer à travailler à propos de la droite numérique, puis on va continuer à parler à propos des points de repère. Alors, on parle des points de repère étant le 0, la demi et le 1. On va être en train de parler aussi aujourd'hui à propos des millièmes. Alors, c'est des petits nombres. On va voir à ça. Puis, on va aussi parler à propos de comment est-ce qu'on peut organiser et ordonner ces nombres sur une droite numérique ou ailleurs. Alors, on va faire une petite révision très vite à propos des nombres décimaux. Alors, comme on avait dit, vous voyez que la demi, c'est la même chose que 5 dixièmes, parce que ce qui arriverait, c'est qu'on mettrait une demi sur 10 pour savoir. On doit toujours mettre la fraction sur 10 ou sur 100 pour pouvoir savoir qu'est-ce que c'est un nombre décimal. Alors, une demi, on peut voir fois 5 est égal à 5 sur 10. Alors, c'est égal à 0 et 5 dixièmes. On peut aussi dire que c'est égal à 0 et 50 centièmes ou à 0 et 500 millièmes. C'est la même chose. Parce que si vous regardez ici, 5 dixièmes, c'est la même chose que 50 centièmes, si on fait fois 10 et fois 10. Et c'est la même chose que 500 millièmes, encore si on fait fois 10 fois 10. Oups. Alors, vous pouvez voir que ça, c'est la même chose que ça, c'est la même chose que ça. Alors, en autre mot, le nombre décimal, c'est la même chose que ça et c'est la même chose que ça. Alors, 5 dixièmes, 50 centièmes et 500 millièmes. On va continuer la révision en regardant ce que j'ai mis ici au tableau. Alors, les nombres décimaux sont utilisés pour obtenir une meilleure précision que les nombres entiers. Alors, vous voyez, quand on parle de l'argent, ça ici, ce sont des nombres décimaux. Ce sont des centièmes d'un dollar. Alors, 84 et 65 cents, c'est 84 et 65 centièmes d'un dollar, en autres mots. 2 et 7 dixièmes de centimètre, c'est une précision. Ce n'est pas 3 cm, ce n'est pas 2 cm, mais c'est un peu plus que 2,5. C'est 2 et 7 dixièmes d'un centimètre. 42 et 8 dixièmes de kilogramme, encore une précision entre 42 et 43. 28 et 3 dixièmes de kilomètre et 1 et 5 dixièmes de litre. Alors, 1 litre et demi, c'est 1 et 5 dixièmes de litre. Je vous montre autre chose qu'on avait appris la semaine dernière. Alors, un nombre décimal est formé de deux parties. Et regardez, c'est quoi ces deux parties-là? Oups, je suis allé un peu trop loin. Alors, il y a la partie de l'entier. 483, c'est l'entier. Et 25 centièmes, c'est le décimal. Alors, on voit que ce numéro-là, on le lirait 483 et 25 centièmes. Alors là, on parle des nombres décimaux. Autre chose, regardons. Alors, on voit ici, il est important de connaître le nom des positions des chiffres dans un nombre décimal pour bien le nommer et connaître sa valeur. Alors, dans ce nombre ici qu'on voit, 357 et 281 millièmes, on parle des centaines, il y a 3 centaines, 5 dizaines, 7 unités, 5 dixièmes. Alors ça, c'est quand tu prends une unité et tu le sépares en 10 morceaux, tu en aurais 2 de ces morceaux-là, 2 dixièmes. 8 centièmes, si tu prends ton unité et tu le sépares en 100 morceaux, ça serait 8 de ces morceaux-là.
et 1/1000. Alors, si tu prenais ton unité, tu le séparais en 1000 morceaux, tu prendrais un de ces morceaux-là qui serait très, très petit. Alors, on voit le plus que tu vas par ici dans un numéro, le plus que ça devient petit. Puis c'est la même chose ici. Les centaines sont plus grands que les dizaines sont plus grands que les unités, l'unité est plus grand que les dixièmes c'est plus grand que les centièmes, et les centièmes c'est plus grand que les millièmes. Alors, on commence à parler aujourd'hui de millièmes. Avant de faire cela, je veux qu'on revienne ici, puis je veux qu'on parle de quelque chose qu'on n'avait pas discuté du tout avant. C'est les pourcentages. Quand on voit le mot pourcentage, on voit le mot 100, pour 100. Alors, quand on est en train de changer une fraction en pourcentage, on doit le mettre sur 100 avant. Alors, si on a quelque chose comme 4/5, il y avait un test, puis le test était sur 5 questions, et tu as eu 4 questions bien sur 5. Peut-être que tu dis, ben, quel pourcentage est-ce que j'ai eu? C'est assez facile, parce que tu peux le mettre sur 10 premièrement, ça serait 8 sur 10, et ensuite tu le mets sur 100, et ça c'est 80 sur 100. 80 sur 100 en nombre décimal, c'est 0 et 80 centièmes. Mais si on veut savoir quel est le pourcentage, c'est facile, parce que c'est 80%. Une fois que tu l'as mis sur 100, c'est facile de voir quel va être le pourcentage. Je vais refaire cela une autre fois, juste pour que vous puissiez comprendre à 100%. S'il y avait un test, et le test était sur 25 points, et tu as eu, on va dire, 22 sur 25, bien, on doit le mettre sur 100. Alors, 25 fois quoi nous donne 100? Vous devrez savoir, c'est fois 4, parce qu'il y a 4,25 cents dans un dollar. Et 22 fois 4 nous donne 88. Alors, on dirait que la fraction 22 sur 25, c'est la même chose que 0 et 88 centièmes. Et c'est la même chose que 88%, parce qu'on le met sur 100, et ensuite, ça devient le pourcentage. Alors ça serait quelque chose que vous allez apprendre certainement en 6e année, mais que je vous donne un petit peu un aperçu avant en 5e année. Comme ça, vous allez pouvoir. Maintenant, il y a des élèves qui disent, mais monsieur, si le test est sur 43 ou sur 47, comment est-ce qu'on peut faire le pourcentage? Mais là, tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste diviser le dénominateur par le numérateur. Et tu vas avoir un nombre décimal. Et ensuite, c'est facile, tu prends les deux premiers nombres décimaux. Tu vas prendre un numéro qui est à la position des dixièmes et à la position des centièmes. Et ça va devenir ton pourcentage. Alors, aujourd'hui, notre leçon touche beaucoup sur les centièmes, ou sur les millièmes, je veux dire. Alors, je vais vous montrer un petit peu quel type d'activité que vous allez avoir à faire cette semaine dans votre devoir sommatif. Cette semaine, en passant, vous allez seulement avoir 2 devoirs. Vous allez avoir le devoir sommatif, comme à chaque semaine. Ça va être un devoir avec 3 feuilles, A, B et C, mais ça devrait être super facile. Et vous allez aussi avoir un devoir, le problème de la semaine. Puis je vais vous parler du problème de la semaine dans quelques minutes. Alors, regardez ici. Si on a quelque chose comme ce nombre ici, et si on vous demandait, écrivez cela sous forme de fraction. C'est assez facile à voir que ça, c'est la position des unités, il y en a 0. Ça, c'est la position des dixièmes, il y en a 0. Ça, c'est la position des centièmes, il y en a 4. Et ça, c'est la position des millièmes, il y en a 7. Si on avait à prendre ce numéro et changer ça en fraction, on le mettrait sur 1000. Parce qu'on voit que ça serait sur 10. Ça serait quand ça serait sur 100. Et ça va être sur 1000. Alors ça, en fraction, ça serait 47 sur 1000. Maintenant, si je vous demande de décomposer, on avait parlé au début de l'année à propos de la décomposition, mais il y aurait 0 unité plus
0 dixième plus 4 centièmes plus 7 millièmes. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a un numéro après la virgule, il n'y en avait pas dans ce cas ici, 2 numéros après la virgule, c'est le 4, et 3 numéros après la virgule, c'est le 7. Et le troisième numéro après la virgule, c'est le millième. Si on regarde le numéro qu'il y avait au tableau et on était en train de faire ce numéro-là, on était en train de décomposer ce numéro-là, on dirait 300 plus 50 plus 7 plus 0 et 2 dixièmes plus 0 et 8 centièmes plus 0 et 1 millième. Alors, j'espère que vous comprenez cela. Alors, on prend le numéro et on dit que ça, c'est des centaines, ça, c'est des dizaines, ça, c'est des unités, ça, c'est des dixièmes, ça, c'est des centièmes et ça, c'est des millièmes. Alors, ça, c'est un devoir que vous allez avoir à faire cette semaine, où vous allez avoir à prendre un numéro, de changer en fraction et ensuite trouver qu'est-ce que c'est sous forme développée. Je vous en donne un autre, juste pour m'assurer que vous comprenez. Si on a quelque chose comme 1 et 7 centièmes, si on était pour mettre ça comme une fraction, ça serait 1 et 7 centièmes, comme cela. Parce qu'on voit que l'unité, on le met comme ça, et ça devient la fraction. 7 sur 100, parce que c'est 2 positions après la virgule. Si on était pour décomposer ce nombre-là, on dirait 1 plus 0 et 0 dixième plus 0 et 7 centièmes. Alors ça, c'est les choses que vous allez avoir à faire dans votre devoir sommatif cette semaine. J'espère que vous avez compris cela. Finalement, vous allez peut-être avoir dans le devoir une fraction. Et vous allez avoir à écrire la fraction comme nombre décimal. Alors, quelque chose comme ceci. La fraction est 93 sur 1000. Si on était pour écrire cela en nombre décimal, on écrirait 0 et 93 millièmes. Souvenez-vous des positions. Dixième, centième, millième. Puisque c'est sur 1000, il faut que le 3 soit à la position des millièmes. OK? Je vous montre maintenant le problème de la semaine pour cette semaine. Ça. Et on va regarder. Alors, voici le problème de la semaine cette semaine. Comme toujours, vous allez avoir à faire la partie analyser. Qu'est-ce que je veux savoir? La partie données. Quelles sont les données là-dedans? La partie résoudre. Et finalement, comme toujours, il y aura la partie communiquer où vous devez écrire la phrase qui répond à la question. Alors, voici la question. La Terre fait le tour du Soleil en environ 365 jours et 256 millièmes. Écrivez le nombre de jours que ça prend la Terre à faire le tour du Soleil en nombre décimal et en fraction. Alors, vous allez avoir un peu comme je vous ai montré, où vous prenez un nombre décimal, que vous l'écrivez en nombre décimal, et puis ensuite, vous le changez en fraction. Alors, dans ce cas ici, vous voyez qu'il y a des millièmes. Alors, la fraction que vous allez avoir à écrire, il va falloir que ça soit sur 1000. Alors, qu'est-ce que je veux savoir? Vous allez avoir à écrire. Quelles sont les données? On voit que le donné, il est là. C'est juste un numéro. Comment est-ce que vous allez résoudre ça pour l'écrire en nombre décimal et en fraction? Et ensuite, la partie communiquer, c'est que vous allez écrire la phrase complète. Alors, en nombre décimal, on l'écrit comme ceci, et en fraction, on l'écrit comme cela. Alors, j'espère que ça ne devrait pas être un problème. Finalement, une autre chose que vous allez avoir à faire, si vous avez le temps, ce n'est pas obligatoire certainement, et c'est toujours là,
c'est la partie question vraie vie. Alors, voici la question vraie vie cette semaine. Ça a à faire avec Arthur et Declan. Alors, Arthur et Declan aiment beaucoup faire des avions en papier. Vous savez ça si vous étiez dans leur classe cette année. Alors, ils décident d'avoir un concours pour voir qui va lancer l'avion de papier le plus loin. Arthur lance et son avion va 4 et 247 millièmes d'un mètre. Alors, tu prends le mètre, tu le sépares en 1000 morceaux, ça serait des millimètres. Et puis, alors, il a 247 millimètres. 4 et 247 millièmes d'un mètre. Tandis que Declan, il lance son avion et son avion va 4 et 25 centièmes d'un mètre. La question est, quel avion est allé le plus loin? Et comment est-ce que vous allez le savoir? Juste une note, ça c'est sur des millièmes, ça c'est sur des centièmes. Et là, il va falloir que tu changes celui-là pour que ça soit sur des millièmes. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vous ai expliqué, on peut ajouter des zéros après le numéro. Alors, ajoute les numéros, des zéros pour que ça soit des millièmes et ensuite comparer les deux nombres. C'est ça ce qu'on doit faire. Alors, est-ce que c'est Arthur qui a lancé l'avion en papier le plus loin ou est-ce que c'est Declan? On ne le sait pas. Alors, ça, c'est la leçon pour cette semaine. On est en train de parler de millièmes. On est en train de mettre les fractions soit sur une droite numérique ou soit en ordre croissant, décroissant. N'oubliez pas que croissant du plus petit au plus grand, décroissant du plus grand au plus petit. Alors, on va vous demander de faire cela dans les devoirs sommatifs cette semaine et on va vous demander certainement de travailler le problème de la semaine comme toujours. Pas de calcul en tête cette semaine, amusez-vous, il va commencer à faire beau. Alors, prenez le temps d'aller dehors et courir aussi. Je vous aime les amis, on se parle la semaine prochaine, même temps, même poste. Alors, j'espère vous voir là. Bye! J'espère qu'il ne pleut pas aujourd'hui.